Non, maman, si tu m'avais prévenu avant que tu devais aller au temple, je t'aurais déposé. Non, ce n'est pas grave. Mais sois prudente en route. Oui. Quand tu seras de retour, Zoya sera à la maison. En fait, je vais la chercher en ce moment même. Oui. À plus tard. Mon Dieu! Quelle brutalité! Tu me brises vraiment le cœur, Jamie. Denvir, combien de fois je vais devoir te le répéter que je ne veux pas voir ton visage ici? Allez, pars d'ici. Maintenant, tu vas devoir voir ce beau visage pendant toute ta vie. Tu dois t'y faire? Denvir. S'il te plaît, ne m'oblige pas à faire quelque chose que je n'ai vraiment pas envie de faire. Mon Dieu, Jamie. Pourquoi es-tu si en colère? Je sais déjà que tu vas ramener Zoya ici. C'est tellement gentil de ta part, Jamie. Pourquoi tu te fâches alors? Sors d'ici. Oh, Lève-toi. Jamie. Tu me tiens enfin la main? Mais tu veux être avec Zoya? Tu n'écouteras pas comme ça. Non. Inspecteur. Oui. Oui, il y a un problème. Venez vite chez moi. Nosat, si maman venait à découvrir que tu as osé utiliser le scooter, maman viendra te donner une correction que tu ne pourras jamais oublier. Mais Nikat, tu n'as pas du tout à t'inquiéter pour moi. Je me chargerai de maman. Et en plus, tu me manquais beaucoup alors je suis venue. Et maman a fait un pudding aussi, alors je devais venir t'en apporter. C'est très gentil de ta part, ma fille. Le pudding de Chirine est délicieux. La prochaine fois, tu dois en apporter 2 fois plus. Ah, d'accord, Nikat. Je dois y aller. Je vais être en retard en cours. Au revoir. Au revoir, au revoir. Sois prudente sur la route, d'accord? Oui. Apporte-nous encore du pudding. Najma, où est-ce que tu vas? Hein? Ma fille, mets le pudding dans le réfrigérateur, ou sinon je vais tout manger. On le mangera demain. Nikat, je dois y aller. Prends soin de toi surtout. Parce que je sais qu'il suffit juste d'un petit peu de pluie pour que tu tombes malade. Je vais très bien m'occuper de moi quand ce sera la saison des pluies. Ah oui, il ne pleut pas beaucoup ici. Mais à la maison, il pleut énormément depuis la nuit dernière. Quoi? Il pleut beaucoup chez nous depuis hier? Oui, et surtout près du lac. Il pleuvait énormément, tu sais. Quand mon amie Sapna est venue en voiture, elle est restée coincée. Elle m'a appelé pour que je vienne l'aider, tu vois. Mais je n'ai pas pu y aller. Nikat, je dois y aller. Il se fait tard. Oui. Au revoir. Au revoir. Sois prudente sur la route. Oui. Il est possible que hier soir, Farhan soit sorti pour aller au lac. Mais pourquoi y est-il allé aussi tard? Qu'y a-t-il là-bas? Ayane, je comprends absolument pas ce que tu vas dire aux membres de ta famille. Mona. Peu importe combien de fois tu me poses la question, ma réponse restera la même. Peu importe ce qui va se passer, arrête d'y penser. Maintenant,
Tu dois juste penser à mon frère. Allez, dépêche-toi. Tu es en retard, il est presque 14 heures. Ah, ça devient à 14 heures précises te chercher, n'est-ce pas? Allez, dépêche-toi un peu. Merci, Robert. Merci. Pour tout. La copie médiocre de Salman Khan. Et pourtant, je suis le plus grand fan de Salman Khan. Je te laisse parce que tu es malade. Sinon, j'aurais encore une fois prouvé que je suis son plus grand fan. Prends soin de toi. Merci d'être venu. Bonjour, inspecteur. Monsieur Khan. Où est-elle? Elle est... Elle était juste là. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est partie? Non, inspecteur, j'étais à la maison. Je suis sûr qu'elle ne partira pas. Elle est toujours ici. Monsieur Khan, la fille que nous recherchons, qui est-elle? Inspecteur, elle s'appelle Tanvir. En fait, je la connais depuis l'enfance. Je l'ai prévenue plusieurs fois, mais elle continue quand même à venir chez moi quand elle veut. Vous devez être strict avec elle, sinon elle ne va jamais vous écouter. Jamy, s'il te plaît, ne t'approche pas de moi. S'il te plaît, non. S'il te plaît, ne me frappe pas. S'il te plaît, ne t'approche pas de moi, non. S'il te plaît, ne me frappe plus, Jamy. Ne me frappe pas, je t'en prie. Non. Inspecteur. Sauvez-moi, j'ai vraiment peur de lui, monsieur l'inspecteur. Il m'a frappé plusieurs fois, regardez. Il m'a vraiment frappé, inspecteur. Sauvez-moi, s'il vous plaît. D'accord, calmez-vous maintenant. Pramila, ne vous en faites pas. Personne ne va vous toucher maintenant. Inspecteur, vous voyez bien. Mais vous m'aviez dit que vous l'aviez frappé autant. Vous avez frappé une femme, et aussi violemment. Et vous avez frappé une femme, comme ça. Inspecteur, essayez de Je comprendre. suis désolé, monsieur Khan. Maintenant, quoi que vous vouliez dire, dites-le au poste de police. Venez. Mais où est passé Monsieur Khan? Il n'y a pas d'embouteillage pourtant. Il n'arrête pas de me dire que je suis irresponsable. Mais regardez ce qu'il fait. Le comble de l'irresponsabilité. Oui, monsieur.
Monsieur Mehta, pour l'instant, je peux rien vous expliquer. S'il vous plaît, venez ici avec l'avocat. C'est important, merci. Oui, monsieur. Et s'il vous plaît, assurez-vous que personne ne soit au courant de cette affaire. Si jamais ma mère l'apprenait, elle va s'inquiéter pour rien. Je comprends, monsieur. Personne n'en saura jamais rien. Merci. Inspecteur, je peux passer un autre appel, s'il vous plaît? Vous avez le droit à un seul coup de fil, monsieur Khan. Verma, Oui, monsieur. prenez-lui son portable. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Il faut que je l'appelle. Mais tout-puissant, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi il ne répond pas? Et rien à la maison non plus. Monsieur Khan ne répond pas. Et ma tante non plus. Je vais appeler au bureau. Bonjour, Diligette Construction. Oui, allô Zoya, l'appareil. Monsieur Khan ne prend pas son portable. Où est-il? En fait, madame, monsieur Khan est en réunion. Il est en réunion là? Il faut que je lui parle sur le champ. Désolée, madame. Il ne peut parler à personne pour l'instant. Désolée, madame. Allô? Allô? Bon sang! En réunion? Monsieur Tripathi, personne ne doit le savoir. Je comprends, monsieur Mehta. Ne vous en faites pas. Je préparerai tous les documents avec soin. Écoutez, je dois sortir. Vous savez ce que vous devez faire. Oui, monsieur. En fait, madame Zoya vient juste d'appeler. Je lui ai dit qu'il était en réunion. Je dirai la même chose à chaque appel. D'accord, allons-y. Les gens disent souvent, à la fin de chaque histoire, tout finit par s'arranger. Et tu sais, Omeira, avec la grâce du Très-Haut, très bientôt tout finira par s'arranger pour de bon entre nous. Je sais bien que les derniers jours ont été vraiment difficiles pour toi. Mais maintenant, je te fais la promesse que dès ce soir, je vais dire à tout le monde que Zoya est finalement rentrée chez elle et que dans 2 à 4 jours, l'avocat va aussi préparer les papiers de divorce et après ça... Et après ça, toi et moi, nous nous marierons dès que possible. Vraiment? Vraiment. Je veux passer ma vie entière avec toi dorénavant, Omeira. Je sais qu'il est tard maintenant, mais... je ne veux surtout pas qu'il y ait encore quelque chose qui retarde notre mariage. Ou il y a encore un problème. Cette fois, personne ne se mettra entre nous, Omeira.
Jamais. Zoya? Mais qu'est-ce qu'il y a? Zoya? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu revenue ici? Zoya, arrête de pleurer, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Et... Assad n'était pas supposé venir te chercher? Qu'est-ce qu'il y a? Où est Assad? Zoya, lui dis quelque chose. Mais Zoya, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, s'il te plaît, Zoya. Zoya, calme-toi. D'accord, Zoya, écoute-moi maintenant, s'il te plaît. Zoya, arrête de pleurer maintenant. Écoute-moi, dis-moi ce qui se passe. Assad était censé venir te chercher, n'est-ce pas? Où est Assad? Allez, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi au moins. Que veux-tu que je dise? Robert, Monsieur Khan n'est pas venu me chercher. Et quand je suis rentrée... Ma tante, ouais, c'est moi, Zoya. La porte est fermée à clé. Où est passé tout le monde? Il ne prend pas mes appels et il ne m'a même pas informé. Assad appelle, tu veux lui parler? Qu'est-ce qui t'a pris? Il a terminé sa réunion. Et maintenant il sait que j'existe. Je ne vais pas parler à Monsieur Khan. Mais voyons, Zoya. Regarde, je crois que c'est mon frère qui appelle. Je vais aller lui parler. Ne lui réponds pas. S'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Je vais voir quel est le problème. Allô? Dis-moi, Assad. Ayane, où est Miss Aoki? Oui, Assad, elle est ici, mais... Elle était en train de t'attendre, mais elle est revenue toute seule. Où étais-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu la chercher? Je vais t'expliquer plus tard. Passe-lui le téléphone. Assad, est-ce que tout va bien? Je vais tout expliquer plus tard. D'accord, Assad, 1 minute, je te la passe. Tiens, Assad veut te parler. Il a envie de te parler. Tu devrais lui parler, Zoya. Il avait l'air contrarié. Zoya. Je t'ai dit que je ne voulais pas lui parler. S'il te plaît, Zoya. Tu n'as pas été obligé de l'attendre pendant des heures. Mais tu pourrais au moins l'écouter. Il se pourrait que ce soit très important. Ne prends pas sa défense. Compris? Je ne prends pas sa défense, Zoya. Zoya, tu pourrais au moins l'écouter, comprendre pourquoi il a dû faire Je ça. dois toujours le comprendre. Toi et ton frère, vous ne comprenez rien du tout. S'il le souhaite, il devrait plutôt choisir de se marier avec toi, Ayane. S'il le souhaite, il peut me laisser ici. Il ne devrait pas me ramener. S'il le souhaite, je peux continuer à l'attendre et il peut assister à ses réunions. Et malgré tout ce qu'il fait, je ne dois pas réagir ou montrer ma colère. Voyons, Zoya, tu te comportes comme une enfant en ce moment. Alors comporte-toi comme un adulte aussi. C'est le seul que tu écoutes. Alors dis-moi, est-ce que tu veux rester ici toute ta vie? Pas du tout. Donc,
Je n'ai pas envie de te parler. Attends un peu. Attends, écoute-moi maintenant. Que tu veuilles le croire ou non, je le vois que tu as envie de retourner avec mon frère. Et même Assad a envie de t'emmener loin d'ici. Mais peut-être qu'il a un empêchement et qu'il a vraiment envie de t'expliquer vraiment ce qui s'est passé. Tu es en colère contre lui, donc tu ne veux pas l'écouter. Oui, je suis mécontente. Et aussi en colère. Et mon chagrin et ma colère sont bien réels et justifiés. Je l'ai entendu pendant des heures sur la route comme une vraie imbécile. Jusqu'à ce que Monsieur Khan vienne me présenter des excuses et vienne me récupérer. Je ne rentrerai pas, est-ce que c'est compris? Écoutez-moi attentivement maintenant. Si tu crois vraiment que je suis revenue chez toi parce que je n'ai nulle part où aller, alors laisse-moi te dire, si je veux, je peux retourner à New York chez ma sœur quand je le souhaite. Mais je ne le fais pas, parce que je sais que Monsieur Khan va venir jusqu'ici, qu'il va me présenter des excuses et qu'il m'emmènera avec lui. Compris? Mona, j'essaie de toutes mes forces de comprendre ce que tu ressens. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras jamais à comprendre à quel point il est difficile de vivre sans la personne qu'on aime le plus dans ce monde, ne serait-ce qu'un instant. Tu ne comprendras jamais à quel point Monsieur Khan me manque en ce moment. Maman. Ayane, ton père est arrivé. Le dîner sera bientôt servi. J'étais venue vous appeler tous les deux. Oui. Tu ne comprendras jamais à quel point Monsieur Khan me manque en ce moment. Le pudding est délicieux. Nuzhat m'a rendu visite. Maman lui a donc fait apporter ce pudding. Vraiment? Comment va-t-elle? Et comment va ta famille? Ils vont bien. En fait, Nuzhat m'a raconté qu'il y a eu beaucoup de pluie chez eux. Vraiment? Le temps était vraiment étrange. Dans la même ville, la pluie tombe beaucoup à un seul endroit. Et à un autre endroit, il n'y a pas une seule goutte. C'est normal. C'est comme ça qu'est la pluie hors saison. C'était délicieux. Tiens, merci. Farhan, est-ce que tu t'es fait tremper sous la pluie hier soir? Non, pas du tout. Non? Pourtant tes vêtements étaient trempés, tu vois. Alors j'ai pensé que tu es peut-être sorti hier soir. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. J'étais dans la salle de bain et figure-toi que dans mon sommeil, j'ai ouvert la douche par erreur. C'est pourquoi j'étais mouillé. Mais qu'est-ce qui te fait penser que je n'étais pas là hier soir? Je suis allé me coucher dès que tu t'es endormi. Oui? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Farhan a besoin de me mentir comme cela? J'ai moi-même vu
ses vêtements mouillés et ses chaussures recouvertes de boue. Je me demande où est-ce qu'il va la nuit? Viens, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Écoute, puisque tu m'as fait manger le pudding que ta famille a fait, maintenant je vais te donner le lait de vermicelle spécial que j'ai fait. Tu sais, je ne sais pas pour toi, mais moi c'est mon lait préféré. Allez, prends-le. Dis-moi comment tu le trouves. Prends-le. Allez, goûte-moi ça. C'est bon. D'accord. As-tu déjà goûté du lait de vermicelle à la rose? Non. N'as-tu donc jamais rien goûté? Attends, je vais le chercher. Attends. Je vais chercher le sirop de rose. Doucement, Ayan. Ça va? Tu te sens beaucoup mieux, n'est-ce pas? Oui. Ta mère m'a raconté que tu... Je n'aurais jamais dû aller à Indore. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je vais bien grâce à Zoya. Tu vas bien, je t'assure. Je te remercie beaucoup, Zoya. Tu ne comprendras jamais à quel point Monsieur Cal me manque en ce moment. As-tu parlé à Zoya? Demain, nous ferons son premier rituel de cuisine. En fait, Un rituel de cuisine? Demain? Oui. Nous voulions le faire il y a longtemps. Mais tu vois, nous n'avons pas eu le temps, alors nous pensions le faire demain. Mais... Oui, absolument, grand-mère. Grand-mère, elle ne pourra pas cuisiner nos plats. Elle a été élevée à New York, elle n'est jamais entrée dans une cuisine. Elle n'y arrivera pas. Quoi? Et alors? Nous sommes tous là? Zoya, tu n'as pas à t'en faire. C'est parfaitement normal d'avoir peur au début, mais pour ma part, je suis certaine que tu ne vas pas me décevoir demain, ma fille. Zoya? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air vraiment inquiète. Non. En fait, je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas si je peux vraiment faire ça. Maman, elle a raison. Et pourquoi es-tu si pressée? Attendons qu'Ayan se rétablisse complètement et ensuite on le fera. Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas le faire un autre jour. Ce que je veux dire, c'est que... Je veux dire... Zoya, ce rituel n'est pas un simple rituel. C'est une étape que la jeune mariée doit passer dans son nouveau foyer. C'est la responsabilité d'une belle famille. Elle doit l'accomplir dans sa nouvelle maison. En faisant ce rituel, tu fais aussi un serment qu'après ton mariage,
que ton mari sera tout pour toi. Une bonne belle-fille ne refuserait jamais de faire ce rituel. Qu'est-ce qu'il y a, Zoya? J'ai envie d'aller dehors prendre l'air. Maintenant? Oui, oui, oui. J'ai envie d'aller m'asseoir pour profiter de l'air frais. Zoya? Tu ne m'as pas répondu. Vas-tu faire le premier rituel de cuisine demain? Ou non? Tu es revenu si vite? Je voulais te demander où se trouve le sirop de rose. Quoi? Laisse tomber. Écoute, la glace est en train de fondre. Nous boirons le lait de vermicelle à la rose plus tard. D'accord? Allez, tiens. Nikat? Prends-le. Allez! Nikat? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas? Bois-le, Nikat. Mais c'est juste une petite gorgée. Prends une grande gorgée. Allez. D'accord, attends, une minute. Allez. Prends une grande gorgée. Bois-le. Nikat? Je t'ai vu mettre quelque chose dans le lait au vermicelle. Farhan, tu me drogues avec des somnifères? Pourquoi?
Mais Saruki, tu me manques énormément. Viens chercher Zoya demain. D'accord. Désolée, madame, il ne peut parler à personne pour l'instant. En fait, madame, monsieur Ken est en réunion. Ma tante, ouvrez, c'est moi, Zoya. Mais tu pourrais au moins l'écouter, Zoya. Ça pourrait être très important. Peut-être qu'il a eu un empêchement et qu'il a vraiment envie de t'expliquer tout ce qui s'est passé. Peut-être que je réfléchis trop. Je devrais retourner voir Monsieur Khan demain matin. Et le rituel de cuisine. Mon Dieu, je ne sais pas ce que je vais faire. Non, non. La mère et la grand-mère d'Ayal ont placé tous les espoirs en moi. Comment pourrais-je leur refuser ça? Je vais faire ce rituel demain matin. Je garde un œil sur chacun de tes mouvements, Zoya. Parce que tu ne sais pas à quel point j'attends avec impatience que tu quittes cette maison une bonne fois pour toutes. Je vais te chasser, hors de cette maison pour toujours dès que j'en aurai l'occasion. Ensuite, ni grand-mère, ni Shirin, ni aucun rituel t'aideront à rester dans cette maison. Si tu voulais partir, tu aurais dû le faire aujourd'hui. Mais hélas, tu es en train d'attendre demain. Et demain n'arrivera jamais, Zoya. Et je ne compte pas laisser ce jour arriver dans ta vie non plus. Je ne vous laisserai jamais vous réunir tous les deux. Jusqu'à maintenant, je voulais te cacher la vérité. Mais maintenant, puisque tu as déjà vu, il faut que je te dise la vérité. Tout ce que j'ai dû faire, je l'ai fait juste pour toi. Et je suis au courant de tout grâce à Nuzat. Je sais très bien que tu as essayé de mettre fin à ta vie. Je suis aussi responsable de ce que ma maman a fait. Et je voulais simplement t'apporter mon aide. Nikat, je peux comprendre les moments difficiles que tu as dû traverser. Alors je voulais simplement t'aider à trouver le repos. Ne pense plus à ces choses-là. Et quoi qu'il s'est passé, je ne veux pas te perturber davantage en te parlant de ça à nouveau, Nikat. Pourquoi m'as-tu menti alors que tu n'étais pas sorti? J'ai vu tes vêtements trempés. Et j'ai aussi vu tes chaussures recouvertes de boue. Où étais-tu? Hé, tu sais, Nikat, tu es vraiment en train de te faire des idées. Dis-moi, où veux-tu que j'aille? Écoute, il y avait un tuyau qui a cédé derrière. Écoute, je sais que tu penses que tout ce que je dis n'a absolument aucun sens. Au début, c'était la douche, et maintenant c'est un tuyau. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Peut-être que je suis malchanceux, hein? Tout-puissant. À quoi est-ce que je pensais? Ce n'est rien, Nikat. Écoute, après tout ce qui t'est arrivé, ça peut être vraiment difficile de faire confiance à quelqu'un d'autre. Je le comprends parfaitement, je te comprends. Mais Nikat,
Tu peux me faire confiance. Je ne suis pas méchant. Je te le jure. Fais-moi confiance, Nikat. Tanvir? Mais qu'est-ce qu'elle fait à l'extérieur de ma maison à une heure pareille? Oh ciel! Si elle décide de faire quelque chose, alors elle pourrait gâcher tous mes plans. Parce qu'elle sait déjà que le père d'Umera est le père de Zoya. Oh, c'est vraiment une chance que le père d'Umera n'est toujours pas rentré à la maison. Sinon, il va falloir que je m'occupe de cette maudite femme. Mais c'est aussi fermé. Oh, tout-puissant, que dois-je faire? Je vais vérifier ces pots. C'est aussi vide. Nikat, tu cherches quelque chose? Oui, Najma. Je voulais faire du pudding avec du safran pour Farhan. Mais je ne trouve rien du tout ici. Nikat, tu ne trouveras rien ici. Mère, garde tous les ingrédients dans la réserve. Va vérifier. La réserve? Va vérifier. D'accord, merci. Bon sang. La réserve aussi est fermée. Qu'est-ce que je fais? Najma, c'est... La clé de la chambre de mère. Moi, je suis venue ici bien avant toi. Alors je sais tout ce qu'il faut savoir. Je sais où mère garde la clé. Tiens, ouvre-le. Najma, tu m'as dit que tout ce dont j'ai besoin est dans la réserve. Mais ça, c'est la clé de la chambre de maman. Oui. Tout ce que nous avons besoin dans la maison est enfermé dans la chambre de mère. C'est pourquoi je l'appelle la réserve. Mais... maman n'est pas à la maison. Et si jamais elle le découvrait? Eh, qu'importe si elle le découvre. C'est pas comme si on volait ses bijoux. Tu as juste besoin d'ingrédients pour cuisiner, n'est-ce pas? C'est pas grave. Quand mère reviendra, nous lui dirons, d'accord? Mais... Tu veux faire ton pudding ou non? Tiens. Tout ce dont tu as besoin est là. Aujourd'hui, tu n'auras aucun problème pour cuisiner n'importe quel plat. Regarde, tous les épices sont devant toi. Les feuilles de laurier, ça c'est de la cannelle, et De ça la c'est... cannelle. Avons-nous vraiment besoin de tout ça? Je veux dire, est-ce un nouveau plat? Non, ma fille. Tu sais, la cannelle, c'est juste une épice. Quel nom bizarre. Je n'y arriverai jamais à m'y retrouver. Peu importe. D'accord, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Pizza et gâteau. Je vois. Et? Pizza au poulet et gâteau au chocolat. Et ne vous en faites pas. Ce n'est pas la première fois que je le fais. C'est la deuxième fois que je le fais. Quand j'ai fait un gâteau pour la première fois chez Tante Dilshad, mon Dieu, le disque de Monsieur Khan est tombé dans la pâte.
Mais cette fois-ci, je ne ferai pas de dégâts. Parce que la dernière fois, j'ai ruiné la cuisine de ma tante en cuisinant. Cette fois-ci, tout sera propre et parfait. D'accord, tu as le droit de faire ce que tu veux. Si jamais tu as besoin de quelque chose, fais-le nous savoir. Ne t'en fais pas. Et si tu le souhaites, nous pouvons venir t'apporter notre aide. En fait, ma belle-mère est venue m'aider lorsque c'était à moi de faire mon rituel. Si jamais j'ouvre la bouche, on dira que je parle trop. Vous êtes en train de parler comme si Zoya était revenue de l'étranger hier. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est en Inde depuis longtemps. Elle était chez Dilshad. Et en plus, elle était supposée devenir la belle-fille de Dilshad il y a bien longtemps. Il est évident que Dilshad a dû enseigner à sa future belle-fille la culture, l'étiquette, la cuisine. Elle doit sûrement savoir tout ça. Hein? Je pense que nous devrions laisser Zoya se débrouiller toute seule. N'est-ce pas, Shirin? Venez. Je sais bien que tu as peur quand il faut que tu assumes de nouvelles responsabilités pour la première fois. Mais ma fille, si tu crois au Tout-Puissant et que tu l'écoutes, tout se passera bien. Ne t'en fais pas. Alors, que dit-on? Bonne chance. Merci, grand-mère. Ce n'est rien, ma fille. Tout ira bien. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui me prend? Pourquoi suis-je aussi nerveuse? Allez, 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 Zoya. Juste fais-le. Et souviens toujours, Zoya Farooqui peut réaliser n'importe quel travail dans ce monde.